pour Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara a opéré un coup d'état civil en Côte d'Ivoire. Il appelle à la mobilisation. Ben écoutez, docteur Guillaume, je suis peiné, je suis attristé. Je me dis qu'après 63 ans d'indépendance, nous avons été incapables de mettre en place des institutions fortes, indépendantes, qui participent au renforcement de notre démocratie. Après 63 années de pratique démocratique, nous sommes incapables d'organiser des élections sans pour autant que ces élections ne soient entourées des divergences, des violences, des querelles partisanes et de beaucoup de choses. C'est parce que nous avons échoué. Aujourd'hui, quand vous prenez la situation de la Côte d'Ivoire, vous vous rendrez compte que le régime en place au niveau donc, de ce pays a fait en sorte que toutes les institutions impliquées dans l'organisation des élections, que ces institutions soient inféodées aux partis au pouvoir. Ce n'est pas une particularité de la Côte d'Ivoire. C'est la réalité en Afrique francophone. C'est-à-dire que vous avez des organes qui sont censés dire le droit dans le cadre donc, du processus électoral et qui laissent les tests de côté pour faire plaisir à un dirigeant qui n'est qu'un serviteur donc, de l'État, qui n'est là que pour un temps. Et donc c'est normal que le président Gbagbo, qui n'est pas des moindres d'ailleurs au niveau donc de l'échiquier politique ivoirien, puisse dire que nous sommes en face d'un coup d'état civil. Parce qu'en fait, quand vous regardez la manière dont la candidature de certains acteurs politiques a été écartée, si vous voyez les raisons qui ont été avancées par ceux qui sont censés incarner le droit, mais vous allez vous dire véritablement qu'après 63 ans d'indépendance, est-ce que nous méritons que ces institutions-là se comportent de la sorte où on manipule le droit pour écarter nos potentiels adversaires? On manipule le droit parce qu'on sait que si on dit le droit, si on se conforme à la volonté du législateur, mais nous-mêmes on sera frappés par cette disposition-là. Et donc c'est ce que le président sortant Alassane Ouattara a réussi à faire avec l'appui de l'armée, parce qu'il a la force de l'État de son côté. Et donc, quand Samir, par exemple, quand vous dites cela, je ne sais pas à quelle institution exactement vous faites allusion, mais vous allez voir que, suivant les règles, le processus, en tout cas jusqu'à présent, ce qu'on sache, s'est déroulé selon les principes de la Constitution ivoirienne. Il faut des dépôts de candidatures. Les candidatures doivent être analysées par la Cour constitutionnelle. C'est elle qui valide les candidatures pour ces élections. Certaines candidatures ont été recalées parce qu'on reproche aux candidats certaines choses. Je ne sais pas exactement de quoi vous voulez parler. Je ne sais pas si vous voulez parler de la CEI ou bien peut-être d'autres organes qui interviennent dans l'organisation de ces élections. Est-ce que vous avez vu la manière dont le Conseil constitutionnel a charcuté le droit? Pour vous, non, attendez. Est-ce que vous avez vu la manière dont ils ont charcuté le droit pour écarter un certain nombre de potentiels adversaires du président? Je vous donne juste un exemple. En droit, il y a un principe. C'est-à-dire que en droit pénal, pour que vous soyez poursuivi devant la juridiction, il faut qu'il y ait une plainte. On dit que le président Laurent Gbagbo, je pense qu'il a évoqué dans son interview, on dit que le président Laurent Gbagbo a été condamné par contumace dans l'affaire de braquage de la CEDEAO. De la BCEAO, autant pour moi. Mais la BCEAO n'a jamais porté plainte. Bien sûr. Oui. Et donc, vous comprenez un peu les contorsions. Et lors du procès, la BCEAO a même dit que son institution... Vous voyez les contorsions du droit, véritablement. On dit par exemple que... Là, vous revenez carrément au procès. Non, moi je donne juste un exemple, puisque vous avez demandé que j'évoque un certain nombre de choses. De ce... Mais on dit par exemple que... électoral.
chaque année électorale est censée être marquée par la révision des listes électorales. Vous avez une CENI qui fait une interprétation hasardeuse, une interprétation dangereuse, une interprétation qui ne garantit pas la sécurité juridique. Qui dit que c'est après les élections qu'ils vont procéder à la révision électorale. Alors que le but de la révision électorale, c'est de prendre en compte plusieurs catégories de personnes qui ne figuraient pas sur la liste électorale, qui à un moment donné ont recouvert leurs droits civils et politiques, qui à un moment donné ont atteint la majorité et tout. Il y a énormément de choses. Je peux multiplier autant d'exemples. Et on fait en sorte que qu'on ait un scrutin contrôlé de bout en bout, un scrutin où on s'assure que ceux qui peuvent nous déranger, nous gêner, on les met de côté. Et de l'autre côté, vous avez un président de la République qui dit une chose le matin, le soir, il dit le contraire. Il dit qu'il est temps de passer la main à la jeunesse, à la nouvelle génération. Le soir, il dit que par rapport aux circonstances, par rapport au cas de force majeure et tout, et vous avez des responsables qui incarnent donc l'autorité de l'État qui disent que la Constitution ne permet pas au président actuel, qui font même partie donc de son parti politique, qui disent que la Constitution, certaines dispositions ne permettent pas au président de se présenter pour un troisième ni pour un quatrième. Aujourd'hui, nous parlons du quatrième mandat. Quand vous regardez tout ça là, il n'y a qu'une seule issue. Ce que nous avons échoué à mettre en place des institutions fortes, indépendantes, qui sont capables de dire le droit, quel que soit celui qui est en face, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Et nous avons échoué aussi à faire en sorte que les élections soient un moment donc de la fête démocratique, un moment donc du jeu électoral. Ça devient un moment de violence, un moment de guerre, un moment de conflit, un moment de chasse contre l'homme et tout cela. Et c'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons vu par le passé dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous le voyons quotidiennement au niveau de l'Afrique centrale, notamment ce qui se passe au Cameroun et tout ça. Là, je pense qu'on en parlera. Donc aujourd'hui, je suis tenté de dire que le président Laurent Gbagbo a fait un constat exact de la situation qui se présente en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui l'accompagnent pour légitimer son quatrième mandat, je ne sais pas quel accord ils ont signé avec le président Alassane Dramane Ouattara, mais eux-mêmes consciencieusement, ils sont conscients qu'ils ne gagneront pas ces élections. Vous parlez des autres candidats, les opposants qui sont candidats à même dans leurs rêves, Docteur Guillaume, je vous assure, ils sont conscients qu'ils ne gagneront pas. D'ailleurs, même j'ai suivi un des candidats, Bion, qui disait que... rapidement, nous reviendrons peut-être... Non, qui disait que l'option A, c'est Alassane Ouattara, et lui, c'est